Salut à tous, et bienvenue sur cette chaîne où nous décryptons l'actualité politique ivoirienne avec un regard critique, mais dans le strict respect des sensibilités politiques des uns et des autres. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui suscite de vives réactions et interrogations au sein de la population ivoirienne. L'état de santé du ministre Mamadou Touré. Ces derniers mois, les Ivoiriens ont remarqué un changement physique frappant chez le ministre. Son amaigrissement visible alimente les conversations. Mamadou Touré lui-même a tenté de rassurer en expliquant avoir subi une intervention chirurgicale et suivi un régime alimentaire strict. Tout à l'heure, j'ai reçu encore des messages, mais monsieur le ministre, tu as trop maigri, qu'est-ce qui se passe? Alors, au nom de la transparence, je tiens à leur dire, oui, je faisais 103 kg pour 85, 1m85. J'ai été dans un centre de cure qui m'a permis de perdre 10 kg et je me sens très bien. Avec 10 kg en moins, je fais aujourd'hui 92 kg et je me bats pour ne pas prendre de kilos en plus. Donc tous ces esprits négatifs, ils sont vaincus. Mais malgré ces justifications, nombreux sont ceux qui restent sceptiques. Pourquoi un tel scepticisme? Parce que cette situation rappelle des épisodes douloureux de l'histoire politique récente de la Côte d'Ivoire. Des figures emblématiques comme Koné Mamadou, ancien président du Conseil constitutionnel, ou Charles Kofi Dibi, ancien ministre de l'économie et des finances, ont connu des parcours similaires, une perte de poids soudaine, des explications officielles, puis un décès qui a laissé un vide et des questions sans réponse. Alors, faut-il s'inquiéter pour le ministre Mamadou Touré? Ou bien ces spéculations sont-elles le reflet d'une méfiance grandissante envers les discours officiels? Dans cette vidéo, des Ivoiriens s'expriment. Vous les gens complexés du RDR là, je sais pas pourquoi vous voyez tout en politique, vous n'avez pas d'autre vie. Là je parle de la santé de quelqu'un et je suis très sérieux. Je pense que M. Touré Mamadou a un problème de santé. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas de la politique. Si vous vivez de la politique, moi ce n'est pas mon cas. Je ne suis pas un politicien, je suis un jeune qui donne son avis et qui a fait un choix pour les élections prochaines. Qui est celui de M. Thiam, oui. Maintenant moi je dis M. Touré Mamadou qui est ministre de la République de la Côte d'Ivoire. Parce que je suis ivoirien, je pense qu'il a un problème. Parce que lorsqu'on fait une chirurgie pour diminuer le gras du corps, c'est ciblé, ça se voit. Les parties grasses du corps, par exemple il a perdu son ventre, ok on comprend. Mais lorsque tous ces muscles s'atrophient comme ça, là, ce n'est pas de la chirurgie esthétique, soyez un peu logique. Ce n'est pas de la chirurgie esthétique, c'est évident. Tous ces muscles sont atrophiés quand même. Oh, ce n'est pas, je n'ai pas dit que Ouattara ne doit pas faire 4 mandats. Soyez sérieux quand même. Oh. Quand l'histoire des Amoussougoulé a commencé en Côte d'Ivoire, quand l'histoire de Biwou a commencé en Côte d'Ivoire, quand l'histoire de Bodakou a commencé en Côte d'Ivoire, il avait fait cette remarque, il a fait une sortie, il a dit ouais, la maigrie. Mais regardez, mais on frappons dans ton Bouddha chaque jour, champion. C'est normal. Tu n'as pas de repos. Quand tu es dans un gouvernement et puis le gouvernement t'impose des trucs là, c'est ça. Le sectarisme, le communautarisme, l'assassinat, les enlèvements, le bouddhaïsme. C'est ça. Toi, tu as un bon penchant pour le bouddhaïsme. Parce qu'on te framponne chaque jour que tu fais. Voilà, tu vas devenir comme ça. Donc, on me dit non, il fait sport. Il fait aucun sport. Qui me montre une fois une photo. Voilà. Que nous montre une photo d'octobre. De octobre jusqu'à oh là là, où il était ensemble. Et lui, c'est trafic. Mon voilà, c'est le bouddhaïsme qui est en train de le waro. C'est le bouddhaïsme qui est en train de le waro. Aïe, son bouddhaïsme qui est en train de le waro. Son bouddha coule fort. C'est ça qui est en train de le waro, allez là. Ah, tu as mis tout. Non, c'est pas là. Ministre de la jeunesse qui n'a rien fait pour un jeune. Hein? Mais pour toi là, nous on sait. Le truc a dit ici. Comment il s'appelle? Dougouti a dit, parce qu'il a donné son Bouddha, vous ne l'avez pas donné le Djé. Oui, ça c'est un témoin clé. On sait qui Dougouti, qui a voulu se lever Dougouti, qui a voulu. Hein? Mais c'est le bouddhaïsme. Ok. Il n'y a pas de drap. Nous on vous regarde. On dit tout est vanité. Voilà. Tout est vanité. Il faut avoir l'amour de son prochain. Il faut savoir marcher sur cette terre. Parce que quand un homme marche, il laisse des traces. Et tu as laissé des traces dans le bouddhaïsme, champion. Et c'est ça qu'on va retenir de toi. L'état de santé du ministre Mamadou Touré est devenu un sujet de préoccupation nationale, non seulement en raison de son amaigrissement visible, mais aussi à cause des souvenirs douloureux laissés par des figures politiques emblématiques qui ont connu des parcours similaires. Les explications du ministre, bien que claires, ne semblent pas convaincre tout le monde.
Et cela nous interroge sur la relation entre les dirigeants et la population. Faut-il accorder plus de transparence dans ces situations, ou bien respecter l'intimité des personnalités publiques? Ce qui est sûr, c'est que ce débat reflète une réalité plus profonde qui est la crainte des Ivoiriens de perdre des figures importantes dans des circonstances qui restent souvent entourées de mystères. Pensez-vous que cette inquiétude est exagérée ou légitime? Laissez vos avis en commentaire.